Le choix de la vie cette semaine consacré à la France généreuse, au portrait d'une France généreuse. Et merci de nous en avoir donné un avant-goût, Véronique Durand. Merci, au revoir. Et puis, n'oubliez pas, donner rend heureux. Et voilà, exactement. Merci. À bientôt. À présent, c'est Carte Blanche qui est avec nous. Carte Blanche à Louis-Marie Picard pour le blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Allez, retour ce matin sur un sujet léger, pour ne pas dire allégé, comme le portefeuille de Kim Kardashian. Et effectivement, je me suis dit qu'en cette période troublée, nos auditeurs avaient envie d'un peu de légèreté le matin au réveil. Et patatras, le casse du siècle, 9 millions d'euros en plein Paris dans un hôtel de luxe. Kim Kardashian braquée et ligotée par des malfrats. Alors déjà que le tourisme va mal, si ceux qui dévalisent la place Vendôme se font braquer, ligoter et dépouiller à leur tour, où va-t-on ? En fait, vraiment, cette info majeure m'a beaucoup attristé, parce que quand même, Kim Kardashian, c'est la star la mieux payée au monde, la pauvre. Alors, pourquoi en parler justement ce matin? Rassurez-vous, si j'en parle ce matin, ce n'est absolument pas pour surfer sur un événement que tout le monde aura oublié dans 2 heures ou 2 jours, mais parce qu'il est intéressant de voir que, comme souvent, les politiques s'emparent de l'actu people pour faire passer un message sur les réseaux sociaux. Par exemple. Anne Hidalgo, avec son cœur de mère, s'est empressée d'apporter toute sa sympathie à Kim Kardashian en rappelant que Paris est une ville très sûre. C'est vrai ça d'ailleurs, est-ce que c'est la faute de la maire de Paris si le garde du corps de la starlette ne fait pas son travail? Faux, lui répond Marion Maréchal Le Pen. Selon la députée frontiste, Paris n'est pas une ville sûre et elle s'est indignée d'ailleurs qu'il faille que Kim Kardashian se fasse dérober pour qu'on parle des vols dont sont victimes quotidiennement les Français. D'ailleurs, elle a absolument raison, on ne parle jamais des Français qui se font voler quotidiennement un bas de laine de 9 millions d'euros de bijoux dans leur hôtel. Et alors, à la gauche de la gauche, quand même, la palme d'or revient à Philippe Poutou, le député anticapitaliste, qui s'est réjoui et a vu dans ce braquage le matin du grand soir et le début de la redistribution des richesses. Alors, quelques heures plus tard, il a retiré son tweet. Peut-être qu'il s'est aperçu qu'il faisait un petit peu l'apologie de la violence et du vol. Ou peut-être qu'il s'est dit que camarade Kardashian ferait une bien piètre égérie du grand soir. Alors, dans tout ce cirque médiatique, comment faire pour trouver un peu de sérénité, Louis-Marie? Justement, Alain Juppé a visiblement trouvé la solution pour prendre du recul, aller à la messe. Parce qu'en effet, dans un documentaire diffusé sur France 3 lundi soir, il affirmait que, je cite, il aimait aller à la messe parce qu'au moins pendant 1 heure, personne ne l'emmerde, c'est ses propos, lui, je vous rassure. Alors chacun ses motivations pour aller à la messe, qui suis-je pour juger? Ce qui est sûr, c'est que si Alain Juppé est élu président de la République, j'espère qu'il sera reçu avec tous les honneurs au Vatican, parce que, alors qu'on rappelle toujours à Hue et à Dia la désertion des églises par les fidèles, le maire de Bordeaux a trouvé le slogan génial pour rendre la messe tendance « Fichez-nous la paix du Christ ». Alors maintenant que tout le monde est au courant, ce n'est pas certain que ce soit toujours le cas pour sa tranquillité, l'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, lui, c'est que si Kim Kardashian veut trouver un peu de paix dans cette folle agitation médiatique, elle devrait, comme Alain Juppé, aller à la messe. Personne ne viendra lui demander quoi que ce soit, si ce n'est le denier de l'église, on en parlait à l'instant. Et qui sait, un jour, elle pourra dire, comme Faustine Fayette, la messe, c'est un vrai petit bonheur. Elle pourra toujours aller au monde piété, pourquoi pas? Exactement, Avec ses bijoux. elle est toujours attendue. Merci Louis-Marie Picard.